Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super plaisir de revenir ici pour faire une vidéo React paranormal. Et vous aussi, vous avez le droit de réagir dans l'espace commentaire. Donnez votre avis. Toutes les hypothèses sont bonnes. Pas ici pour critiquer. Au contraire, moi je dis que tout est bon. Tout est bon, mais il faut un mot. Et ce mot dans l'espace commentaire, c'est fraise. Ah oui, parce que même la fraise, c'est bon. Surtout en période d'été. Enfin, bref, on va démarrer directement le paranormal. Bienvenue dans ce nouveau cocktail. Ouais, Si oui. vous êtes prêts, partons à la découverte de phénomènes étranges et d'histoires effrayantes. La dégustation commence maintenant. Oh, c'était violent. Les sous-sols, avec leur faible éclairage et leurs recoins sombres, ont toujours été source d'angoisse pour beaucoup de personnes. Si l'on ajoute à cela des bruits étranges et des ombres inquiétantes, la peur peut prendre une toute autre dimension. C'est précisément ce que va expérimenter un jeune homme du nom de Julian, qui, après avoir été témoin d'un événement étrange, a décidé d'inspecter les profondeurs de sa propre maison. Sous-sol obscur. Okay, this is Julian documenting something that's happened today. I've just came downstairs from studying and drawing all day. When I opened the door, the lights were on and no one else has been home. So I'm going to record this if anything happens. I'm going to change it so you can see what I see right now. So, this is going downstairs. We're going to see if we can see anything. Oh my god. That was probably just some electrical thing. I gotta go to the light switch. There's only one light switch. It's right here. The bottom of the basement. Oh my god. That chair just moved. I'm documenting this. I don't know how that could happen. I'm a skeptic on this whole subject, so I have no reason. I don't know how to explain that. But I just know I'm going upstairs. If there's anything here, I command you to shut the door. Oh my god. Let me out. This is Julie making another paranormal video down here in my basement. I haven't been down here since last time. What was that? What we believe the spirit is an infant, because it often hangs around my baby brother and he says he sees it, and also it touches his toys very often. I hear them going on and off all the time. Okay. You can see there's no strings on it. So, J'ai juste un truc à dire. Vous avez vu la première histoire et il dit qu'il est sceptique. Là, il le dit bien. Je suis sceptique sur ce sujet, donc je n'ai aucune raison de, en gros, de croire aux fantômes. Ensuite, what we believe the spirit. on pense que l'esprit est un enfant. Parce que si tu es sceptique, il se passe des trucs, tu te dis, bah ok, qu'est-ce qui se passe? Tu essaies de comprendre le côté rationnel. Tu peux pas dire qu'au début, tu es sceptique et ensuite tu dis, on pense que l'esprit, c'est un enfant. Déjà, comment tu peux savoir que l'esprit, c'est un enfant? Parce qu'il dit que l'esprit tourne autour de son petit frère. C'est là, en fait, que le récit ne colle pas. Au début, je me suis dit, peut-être c'est authentique. Le problème, c'est que à chaque fois, il se passe quelque chose devant lui, devant la caméra. Regardez cette scène. Il avance et le truc vient vers lui. Voilà. Après ça, avec un fil de pêche, c'est facile à faire bouger parce que c'est des chaises roulantes, d'accord?
Bref, il parle plus qu'il est sceptique. C'est là où il y a quelque chose qui cloche. Je ne dis pas qu'un sceptique ne peut pas changer d'avis, je ne dis pas ça, mais je dis que c'est un peu trop tôt pour pouvoir changer d'avis. Ça veut dire qu'il s'est passé beaucoup plus de choses dans la maison et pas dans la cave. Et du coup, il doit expliquer pourquoi le comment il n'est plus sceptique. Mais là, il n'explique pas. Surtout que si tu t'amuses à tout filmer, tu vois. Il y a une mise en scène. Il y a quelque chose pour faire des vues, des sur YouTube, il a envie de faire des vues. C'est tout à fait normal. Alors on va créer quelque chose dans la hype. Et le paranormal, c'est toujours dans la hype. D'accord ? Voilà. Pour moi, dans cette histoire, c'est complètement de la mise en scène. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. Sinon, vous écrivez fraise. Mais dites-moi, je suis curieux de savoir, en fait. Allez-y, foncez. Hein. Vous pouvez aller dans l'espace commentaire. Hein. Je les lis tous, surtout que pendant que je travaille. Pendant que je travaille, je lis les commentaires. Au moins, quand je suis en pause et tout, je lis les commentaires, ça me fait plaisir. Allez, la suite. La suite. La suite. On entend parfois dire qu'il faut que jeunesse se fasse. Mais à quel prix ? Deux jeunes amis, poussés par la soif d'aventure et l'envie de prouver leur courage, ont décidé de relever un défi qui, à bien des égards, ne pouvait que mal tourner. Le challenge en question était de passer une nuit entière dans une vieille bâtisse qui aurait été le théâtre de rituels étranges. Mais alors que la pénombre s'installait et que les ombres s'allongeaient, ils allaient rapidement réaliser que certains défis auraient mieux fait de rester inachevés. Jeu dangereux. Ouais. Wow. Here we go, guys. Holy crap, I'm nervous. Hello? We're friendly. We're just making a video. We're not here to hurt you. Bro, there's no one. Bro, what was that? Someone brought this here either to cleanse something or to like drain a spirit out somewhere. Alright guys, little update. It is about 2:47 on my phone right now. And I'm exhausted. We've been asleep for like how long? Almost 3 hours. I'm gonna try and get about another 20 minutes of sleep, so meet you guys back out there. Bro, someone just pulled my leg. No. Bro, I felt that. Something tugged my leg. Bro, I wanna know if the camera caught that. There's a camera pointing right at us, man. Someone was pulling the edge of my sleeping bag, man. I'm not even joking. Bro, I'm getting freaked out over here, man. We have everything packed up. I swear to God, like, there's so much footsteps in this goddamn house, man. Hello? Hello? Bro. Jesus. Bro. No way, man. Where was that? Was that downstairs? Yeah, that came from downstairs. Hello? There's no one over here, bro. There's literally no one. Dude, I have no idea. Bro, okay, let's pack up our stuff. Bro. Bro, there's someone upstairs now. Bro. Bro, let's get out of here. Bro. There's someone in the freaking house. Bro, there's someone in the house the whole time. Bro. No goddamn way. Ah ben, moi je pense que cette vidéo elle est complètement authentique, hein. Ça peut vraiment arriver. Je pense que c'était quelqu'un qui était caché et qui s'amuse à le faire peur, mais le coup de la jambe, ça j'y crois. Je sais pas pourquoi, j'y crois. De se faire tirer la jambe, c'est pas la première fois que je vois des vidéos où les gens se fait tirer la jambe, les bruits de pas, tout ça et tout. Est-ce que c'est plutôt fantomatique, c'est-à-dire est-ce que c'est un esprit ou un démon qui a été invoqué dans la maison et qui reste en train de errer dans la maison et que ça en fait il les dérange, hein.
genre que les deux humains dérangent en fait genre l'esprit ou le démon. Je sais pas comment vous dire que j'y crois à cette vidéo. Je pense qu'elle est vraiment authentique, surtout que en fait il y a la personne qui est très on va dire émotionnelle. Lui qui dit hello, lui qui se fait tirer la jambe, on va dire qu'il est beaucoup plus émotif, tu vois. Et son collègue, il est beaucoup plus attentif. Il est là en train d'observer pour voir s'il n'y a pas vraiment un humain à l'intérieur. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Si vous avez vu des trucs, vraiment, si vous avez vu, d'accord, vous mettez les minutes et vous me dites regardez en haut, à gauche, en bas, à droite, tu vois, avec les minutes. Si vous avez vu quelque chose que moi je n'ai pas vu, voilà, marquez-le dans l'espace commentaire. Sinon, il y a fraise. Fraise, la fraise. N'oubliez pas fraise. D'étranges rumeurs entourent un mausolée niché au cœur d'un vieux cimetière. Certains disent que le temps semble s'y arrêter, d'autres parlent d'une atmosphère tellement suffocante qu'il devient presque impossible d'y respirer. Une chose est sûre, aucun visiteur n'a pu y rester seul plus de 20 minutes sans être submergé par la peur. Il n'en fallut pas plus pour qu'un homme, attiré par ces récits, décide de s'y rendre afin de vérifier la véracité de ces rumeurs. Qu'est-ce que c'est que ça? There are people that come in here because this place is open 24 hours, and they try to sit in here and get through as long as they possibly can get through. There's a person that we know that supposedly lasted 20 minutes in here without bailing out. And I'm going to kind of fly around it really fast here just so you can see it. And the plate. Ooh. Okay. All right. All right. Oh, that's it. Okay, so I'm basically going to sit down and just sort of talk to you. You see that fucking chair just moved? This chair just moved, guys. Okay, that chair just moved. Check this out. That chair just moved. Look at this. This chair moved. I think I got it too. I think I got it. I think I got it. Guys, that chair just friggin' moved. Oh my God, I think I got it. That's incredible. I don't know what's behind there. Well, there's a chapel behind there. So, I really don't know. That door is shaking. Look at that. Look at this. Look at it. Okay, so I think I'm gonna leave. I think I'm gonna leave. This is completely locked, guys. I wish I could show the other side. I can't. There's nothing I can do. This handle's broke right here. You know, this chair has been. Look at this. 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 Guys. I'm getting that feeling in my throat, and I started having a coughing attack. I'm sitting in the chair that's been moving. I'm sorry. I have no idea how long I've been here. I have no clue. But I'm done. I'm almost done, guys. I'm gonna sit in this chair again. I'm gonna try it. Jesus. Okay. I'm done. Alors, si c'est des gros bâtards, je pense que je suis fort dans la phrase. Bref, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça.
En fait, je suis partagé, je suis mitigé, d'accord? Parce que j'ai l'impression que le gars, il est pas très croyant. En fait, le gars, il est un peu, on va dire, un peu sceptique. Et il s'est dit, qu'est-ce que c'est? Les gens ne peuvent pas tenir plus de 20 minutes. Déjà, le mec, à bout de 3 minutes, il a commencé à péter les plombs. En fait, ce que je me pose la question, déjà, c'est un lieu à la base qu'on doit respecter. C'est des jeux c'est ce lieu, voilà quoi. On respecte ce lieu, c'est normal. Tu vois, des personnes qui reposent en paix, voilà quoi. Mais on sait que certains humains, ils n'ont pas de respect. On le sait, ok? C'est pas voilà, c'est pas un secret, on le sait très bien. Enfin bref. Imaginons que c'est un lieu qui est ouvert 24 heures sur 24. Imaginons, dans toute logique, il doit y avoir des gardiens. Logiquement, tu dois avoir ça dans ces lieux comme ça pour pas que y ait certains humains qui vont vouloir rentrer et tout casser, ok? Voilà, parce qu'il y a des humains qui sont pas très intelligents, voilà, on va dire ça comme ça. Bref, imaginons que c'est juste de la mise en scène. C'est-à-dire que si, j'ai plusieurs hypothèses, si le mec en fait il est venu pour tester, on va dire, cette rumeur, comme il dit, cette rumeur, comme quoi tu peux pas tenir plus de 20 minutes dans cette pièce parce que il y a des choses paranormales qui surgissent de partout, et enfin bref, tu fuis, ok? Ça t'attaque, hein. J'ai vu à la fin, ça a été attaqué. On va dire que si la personne n'est pas au courant, mais que, entre parenthèses, les gardiens qui travaillent là-dedans, c'est eux qui font ça. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que c'est eux qui font peur les gens. Et comme ça dure pas longtemps et qu'ils sont tous peur, ils partent en courant et eux ils rigolent derrière parce que du coup ça leur fait rire. Ça peut être la première hypothèse. Maintenant, cette hypothèse ne tient pas vraiment 100% la route. Pourquoi? Parce que cette chaise-là, le sofa, c'est qu'un seul en fait. C'est qu'un seul qui bouge. Ok, les autres ils bougent pas, il y a qu'un seul. Ok, et je me suis posé la question, peut-être que l'esprit n'aime pas ce canapé. Et ça fait un bon moment qu'il est en train de dire, vas-y, jette-moi ce putain de canapé, moi je l'aime pas. Peut-être, tu vois. Mais c'est vrai, la façon comme il bouge, c'est là où c'est intriguant. Parce que si c'est vraiment une mise en scène, comment il fait? Si je pars dans l'idée que le créateur de contenu n'est pas au courant, ok, comment cette chaise bouge? C'est ça la question. Comment le supercherie est faite? Ensuite, la caméra qui tombe du trépied, ça m'a déjà arrivé plusieurs fois. Des fois, tu mets la caméra, tu as oublié de visser. Tu le poses, tu as oublié, hein, tu visses un peu, tu vas pas jusqu'au bout. Et en fait, avec le poids de la caméra, ça fait tomber la caméra du trépied. Voilà, ça c'est... Ensuite, maintenant, on part sur l'hypothèse que tout ça, c'est une mise en scène. C'est-à-dire que le gars a créé une légende sur ce lieu, inventé pour sa vidéo. Et ensuite, il y a des complices derrière. Ok, c'est des complices du lieu qui fait du bruit, qui fait bouger la chaise. Comment? On ne sait pas encore parce que d'avoir une supercherie que nous on ne voit pas. Enfin bref, tout ça c'est une mise en scène. Ça peut être possible. Pourquoi je vise plutôt sur la deuxième partie, c'est-à-dire que le gars en fait a créé toute une histoire pour ce lieu pour créer, on va dire, du divertissement paranormal. Pourquoi? Il y a trop de choses d'un coup et trop de choses d'un coup. Enfin bref. C'est ce que je pense et du coup... Ah, la lumière s'est éteinte. Bon, vous avez vu. Du coup, moi je pense qu'on est plutôt dans la mise en scène, d'accord? Wesh. La lumière s'est éteinte. Pourquoi? Petit problème technique. Enfin bref. Le mal peut prendre plusieurs formes. Parfois imperceptible, parfois accablante, se tapissant dans les coins les plus sombres de certaines demeures. Une femme du nom de Cheryl dit justement être confrontée à un mal terrifiant, lui faisant vivre un véritable calvaire au quotidien. Un mal qui semble s'attaquer à quiconque cherchant à s'approcher de la maison, quitte à menacer de mort des enquêteurs venus aider la femme en détresse. Ah. Le mal absolu. After the passing of my father, I've been getting deadly sick. I saw something in my bedroom in the corner will whisper in my ear, I took your dad. Bad things are gonna happen to you. You're gonna die. I am stronger than them. I am not going to fail. It said, you're not gonna survive tonight. All I can say is be aware of whatever is in here. I don't know what he's gonna do. I want to help her, but I worry about the conditions in there. That's bad. Dude, you didn't see what I saw. I mean, do you want to be in this place when it gets nighttime? No. I think sometimes we have to
put our safety first. But I don't know what to do for her, but I don't feel comfortable about walking back into that place. I definitely want to be honest with her. I think, like, conditions-wise, for our safety, and I don't mean that in like a disrespectful way, I just want to be completely honest. It's just we have to look out for our safety as well, you know? We have families, and if you need anything, you reach out to me. That's what she say. I just explained to her that the conditions and our safety and stuff has to come first, and I think this might be the first case we've ever walked away from. Ah oui, normal. My ex-fiance beat up my 17-year-old. Found out he was in the hospital. They had to do surgery to see if they could keep my son alive. My son died about a week ago. So this guy's killed both your kids? Yeah, he's done killed both of my kids. Please help me. It's quite possible that, you know, one of us could die. Mais appelle la police! Il vient de tuer 2 gamins! C'est quoi le bins là? Appelle la police! Whoever, whatever's inside this house, we want you to come forward and talk to us. You knew we were coming back. Just hurry up, boys. La voix, elle est humaine et t'es de loin. Did you hear it? Mm-hmm. Who's back here? I gave you permission to touch one of us. Push us. Whoa! Me. Whoa! Air. Something just blew on my neck. Yeah, something just blew on my freaking neck. Right there. What was it? Something just grabbed my hip. I did not hit anything. We're not here to play games with you. Whoa! Holy I told you. Whoa, alarm! Alarm! I got breathing in my ear. Holy shit, I'm like freaking, I got chills. I'm like shaking right now. You knew we were coming, didn't you? We're here to save Cheryl. You're a freaking coward. You said somebody was gonna die tonight. It's not gonna be us. Can you set one of my alarms off? Oh. I hate God. I hate God. Holy It said, I hate God. Why do you hate God? Possessed. Possessed. oh, It's what we want. Oh, no my- way. That's freaking crazy. Possessed, that's what we want. It's freaking hurting bad. Just started. You will not affect us. Burn you, Josh. Holy sh! It just said freaking burn you, Josh. Josh, come here. You are not gonna freaking believe what it just said. It goes burn you, Josh. You think you're gonna burn me? You will not affect me. We are here to do battle with you, to take you out, to help Cheryl. No way. Loud bang. Okay, that's 3 times. 3 times I've been touched. I mean, these are not just like little touches. These are big f***ing touches. I mean, it almost feels like my entire body is on fire. Something just freaking touched me again. I just don't know how long I can stay in here. I am sweating to death. I just need to stop for a second. I gotta get out of this house. I gotta go. Something's not right.
l'histoire, elle est fou. J'étais un peu confus, je comprends pas. Je dis, est-ce que le mec, il est vivant et qu'il a fait du mal à ses enfants, ou est-ce que c'est un délire de la femme et que son ex-mari est mort et en fait, il est là pour tuer toute la famille? Je sais pas. En fait, je suis confus dans l'histoire, mais il se passe beaucoup de choses. Et on a la sensation qu'en fait, c'est plutôt un esprit frappeur qui est là et qui veut faire du mal, tu vois. We're gonna head back in. What'd you do to my brother? I'm talking to you. Answer me. You see how strong you are. Set off every one of these alarms. Come on, coward. That's one. I said all of them. God. Please, Lord, let Sean be safe. Go to hell, Sean. Holy Ah, c'est pas drôle. you. Oh, you're you. Oh my God, I'm not going to fucking hell. You are. You're going back where you fucking came from. Show yourself. Oh my fucking God. Run. Aïe. Yeah, I'm not fucking running. Well, do something. Make me run. Freaking cold breeze. Something just blew on the back of my freaking neck. You behind me? Oh, shit. Holy sh... Alright, yeah, Josh. This. Finalement, tu pars, hein. Josh! Josh! Or something totally pissed off. I tell you one thing, I've never sweated so much in my life on an investigation. Why are you in my home, in my bedroom? What did I do to you? I didn't do anything to you. I'm What? stuck. You're stuck? What do you mean you're stuck? Bedroom. Oh, Jesus! This is my home! You need to go! Away! I looked over and there was a huge black shadow right there next to the window. Holy let's just get out of here. That GoPro. What if I got it? Where's the GoPro at? Right here's this. Let me see. Yeah, it's where the wind blew away. I bet you ain't recording, but you should. It was recording. Oh, ouais, d'accord. Whoa, oh, me. Anything that was attached to Cheryl, any spells or curses that were put onto Cheryl, we cast you to hell. Go back to where you came from. This is my body, my home, my life. I want you out of me now. You are no longer wanted here. Get out of my home. This is not your home anymore. This is mine. Okay, everything stopped. It's gone. You did it, though. Good job, Cheryl. You did it. Now I can feel all the air back into my lungs again. You're strong. All right? Yeah. You're freaking amazing. Waouh, sacrée histoire. Oh, franchement, j'ai même pu parler. J'étais en train de regarder, d'analyser, de comprendre le truc. C'est vrai qu'à un moment donné, on voit pas les enfants. Et est-ce que c'est pas un truc, c'est elle qui l'a inventé, tu vois, parce qu'elle est peut-être pas bien, parce que son père est décédé peut-être trop tôt pour elle, et qu'elle avait que son père, tu vois. Et peut-être l'idée que la maison elle est hantée, moi j'y crois, je sais pas, là j'étais dedans, alors du coup, je l'ai cru cette histoire, mais peut-être que c'est elle qui avait quelque chose, et grâce à ses frères, comme il a dit, hein, CDF, grâce à ses frères, elle a pu être sauvée de ce mal-être qu'elle avait, même un semblant de lumière, comme il a dit. Mais déjà, il s'est passé beaucoup de choses dans la maison, tu vois. Il s'est passé beaucoup de choses pour dire que il y avait rien. C'est ça qui est chelou. Paranormal ou pas, j'ai l'association que cette histoire est vraiment authentique. Je pense que les deux frères, ils ont sauvé cette femme, tu vois. Ils l'ont sauvée, et ça, c'est cool. Et ça, c'est touchant. Ça fait du bien de voir un peu des gens qui tendent la main à quelqu'un d'autre. Mais moi, je pense qu'il y a eu des choses paranormales. Je pense qu'il y a eu un truc de hantise
quelque chose dedans qui est très 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 mauvais et qui je sais pas, il y a eu à avoir un souci avec le papa ou la famille de cette femme ou un pacte qui n'a pas été, on va dire, respecté jusqu'à la fin et qui prend toute la famille entière. C'est possible ça aussi. Je vous laisse tranquille. Allez, je vous fais des bises. N'oubliez pas le mot magique d'espace commentaire. Ciao.